Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 18h30 sur Al-Oula et c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité. Le pass vaccinal entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Désormais, il faudra montrer patte blanche avant d'accéder aux lieux publics, cafés, restaurants, centres commerciaux, hammams et hôtels. Une nouvelle mesure susceptible de nous mener vers l'assouplissement des restrictions sanitaires. Un précieux sésame désormais exigible partout, la condition pour un retour à la vie normale, en attendant d'atteindre une immunité collective, exemple à suivre dans l'une des unités industrielles à Fnedra. Coup de projecteur sur la dinonderie, l'activité a toute une histoire dans la capitale spirituelle du royaume, mais face à l'industrie moderne, le secteur perd de son lustre. Nous en ferons le point dans ce journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Dr Abdelwahed Belkziz, suite, je cite, à la disparition de l'un des grands hommes d'État qui ont consacré leur vie pour servir leur patrie avec dévouement et un indéfectible attachement au glorieux trône alaouite et aux constantes et sacralités de la nation. Le souverain dit se remémorer avec grande estime les qualités du défunt qui fut un modèle d'abnégation et de fidélité lors des différentes hautes missions qui lui ont été confiées. C'est à partir d'aujourd'hui que le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à certains endroits et pour voyager. Désormais, il va falloir montrer patte blanche. La décision a été prise par le gouvernement dans le cadre du renforcement du développement positif que connaît la campagne de vaccination. Avec un chiffre qui dépasse aujourd'hui les 800 000 vaccinés pour la troisième dose, la campagne de vaccination est menée tambour battant. Près de 21,5 millions de personnes ont déjà reçu la première dose. Exemple dans ce reportage de Khadija Zarwal, Hafid Mahdar, Abdel Fattah Zouine et Mariam El-Messi. Pour pouvoir entrer dans l'enceinte de cet établissement public, le service d'accueil a changé de mode opératoire. Désormais, ces agents sont appelés à fournir le sésame, un pass vaccinal valide. Je suis fonctionnaire de cet établissement public. Ce matin, l'accès est soumis au contrôle des passes vaccinaux. Heureusement, je suis complètement vaccinée. Même procédure au ministère de l'économie et des finances à Rabat. Dès l'entrée, contrôle des QR codes. Ici encore, la mesure est plutôt bien accueillie. Pour accéder à mon lieu de travail, j'ai dû montrer mon pass vaccinal. Cette mesure réduira le risque de contagiosité parmi les collègues. C'est important pour la continuité du service public. Le pass vaccinal entre en piste également dans les lieux de loisirs. Avant de s'installer dans un café, ce consommateur a dû présenter son pass conforme sur papier. Ce matin, à l'entrée du café, le propriétaire m'a demandé le pass vaccinal. Je tiens à être toujours muni de ce document. C'est un gage de sécurité sanitaire collective. Ce pass est une garantie du retour à la vie normale. Il nous ouvre l'accès à tous les lieux. Obligatoire dès ce jeudi 21 octobre, le pass vaccinal permet à 100 détenteurs d'accéder aux espaces fermés, aux établissements hôteliers et touristiques, aux restaurants, aux cafés, aux commerces, aux salles de sport et hammams. Une étape parmi d'autres vers la levée quasi totale des restrictions. Vous l'aurez compris, le pass vaccinal est une nécessité sanitaire pour un retour à la vie normale. À partir d'aujourd'hui donc, impossible d'accéder aux lieux fermés sans ce document. Sa généralisation aura de quoi booster le quotidien des Marocains et leurs activités. Tout un dispositif a été mis en place par le ministère de tutelle pour la vérification et le contrôle des QR, des passes vaccinaux à certains endroits. Nous le verrons dans une unité industrielle à Fnedra, Yassine Benjelloul, Abdelali Gennouni et Manablo. C'est le précieux sésame et il va falloir l'arborer où vous allez dès aujourd'hui. Dans cette unité industrielle à Fnedra, impossible désormais d'y accéder si on ne dispose pas d'un pass vaccinal valide.
Le ministère de la Santé nous a fourni une application en vue de scanner et vérifier les QR des passes vaccinaux de nos employés et de toute autre personne désireuse d'accéder à nos locaux. Grâce à cette application, nous procédons à la vérification de tous les passes pour qu'on puisse travailler dans des conditions optimales. Nous avons exhorté tous nos employés à se faire vacciner et obtenir leur passe vaccinale avant même la généralisation de ce document. La plupart des salariés étaient complètement vaccinés. Pour le reste, ça ne devra pas tarder. Une nécessité sanitaire. Les salariés en sont bien conscients. Une fois au poste, je mets correctement mon masque. Je suis également muni de mon pass sans lequel nous ne pouvons plus accéder au travail. On l'aura compris, l'imposition du pass vaccinal est la condition pour un retour à une vie normale. L'accélération de ce processus dépend de l'adhésion à la campagne de vaccination. À ce jour, 78% des Marocains ont reçu la première dose, au moment où 70% ont bénéficié des 2 injections. La campagne vaccinale anti-Covid se poursuit. Un total de plus de 866 000 personnes ont reçu la 3e dose au 18e jour du lancement de l'opération. Le nombre des primo-vaccinés s'approche de la barre des 23,5 millions, alors que celui des personnes ayant reçu la 2e avoisine les 21 300 000. Et concernant les principaux indicateurs, l'amélioration est toujours aussi nette, surtout en termes de décès et de nouveaux cas. Durant ces dernières 24 heures, on dénombre 255 nouveaux cas et on déplore 13 nouveaux décès. Direction à présent la Russie, où la situation épidémiologique est inquiétante. Le pays enregistre un nouveau record de contamination depuis le début de la pandémie. Plus de 36 000 cas au cours des dernières 24 heures. Pour contenir cette nouvelle vague, le président russe Vladimir Poutine a demandé hier d'accorder des congés payés d'1 semaine pour tous les Russes du 30 octobre au 7 novembre. Vladimir Poutine a appelé la population à faire preuve d'esprit de responsabilité et à se faire vacciner. De nouvelles mesures pourraient être annoncées contre la propagation du virus. La situation n'est pas meilleure en Lettonie. Les autorités imposent un nouveau confinement devant la montée en flèche des contaminations. Ce confinement doit durer jusqu'au 15 novembre et comprendra un couvre-feu entre 20h et 5h du matin, ainsi qu'une politique de vente à emporter dans les restaurants. La plupart des Lettons devront travailler à distance. Les écoles passeront aussi au distanciel, à l'exception des enfants de la maternelle et des 3 premières années du primaire. La Lettonie a connu 1406 infections pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours. Direction l'Hexagone, à présent le nord de la France, balayé par une forte tempête avec des vents violents atteignant les 130 km/h. La tempête Aurore a causé de nombreux dégâts matériels, routes coupées, toitures envolées, arbres arrachés, trafic perturbé, coupures d'électricité dans plus de 250 000 foyers. Les lignes TER ont été impactées et aucun train ne circule en Normandie, ni en Champagne-Ardenne, en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Le trafic TER est lui aussi fortement perturbé. On revient chez nous. C'est l'une des activités artisanales qui fait la renommée de l'ancienne médina de Fès. Un artisanat traditionnel spécialisé dans la confection d'ustensiles de ménage et de mobilier en cuivre. La dinanderie est menacée de disparaître face à la menace de l'industrie moderne. Mais il faut dire que le secteur montrait des signes d'agonie depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Reportage Arbi Neheri, Abdelhamid Jbran, Zakaria Mouqinbillah, Imanablo. Au cœur de la place Sfarin, les coups de marteau résonnent dans les 4 coins de l'ancienne médina de Fès. Signe que l'activité artisanale va bon train. Des ustensiles, des lampes et des objets de décoration faits de cuivre et de laiton s'offrent au regard des passants. Des objets uniques fruits d'un long processus de façonnage et de fabrication. Depuis toujours, des artisans traditionnels font perpétuer l'art de la dinanderie.
Ma'allem Omar en fait partie. هاد الصناعة التقليدية هذه حنا تعلمناها عرفيا ماشي يعني تعلمناها غير مع المعلمين ماشي على طريق. Nous avons appris cet art sur le tas, auprès de grands maîtres. Nous avions appris les bons gestes et certaines techniques chez différents ma'allem. À l'époque, il n'y avait pas de formation professionnelle. Notre travail demande beaucoup de temps et de patience. La dinanderie fait partie du patrimoine culturel de Fès. بالنسبة لهاد الخدمة هذه خدمة يدوية هذه تستغرق الوقت بزاف. Omniprésent dans les étals des marchands de l'ancienne Médina, les objets de dinanderie sont un emblème local. Seulement voilà, cet artisanat ancestral passe par des périodes difficiles. En cause, la baisse de la demande locale et la concurrence féroce de produits venus de l'étranger. Pour résister à ce violent vent de modernité, des jeunes ma'allem s'activent. بالرغم من التحديات نعتز ونفتخر ولا زلنا نحافظ على. Malgré les difficultés, nous sommes fiers d'œuvrer pour préserver cet héritage culturel. L'artisanat traditionnel connaît une forte régression au niveau de la production et de la commercialisation. Le secteur fait face à beaucoup de défis. Renchérissement du prix des matières premières, concurrence de produits contrefaits vendus à prix bas ou l'entrée en service du laser. الأصيلة كذلك اقتحام آلة الليزر للقطاع. Dans les rues adjacentes à la place Farine, le visiteur est ébloui par ces magnifiques objets confectionnés avec soin et minutie. Ces chefs-d'œuvre, on les retrouve dans la quasi-majorité des maisons marocaines. Aujourd'hui, ce marché lutte pour sa survie dans le contexte de crise du Covid. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h30. Excellente soirée. À demain, vendredi 18h30.